Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ce samedi 23 avril 2022, les membres actifs de la FIF, réunis en assemblée générale élective, décident de porter Yacine Idriss Diallo à la tête de la Fédération ivoirienne de football pour les 4 prochaines années. Une nouvelle page de l'histoire du football ivoirien s'écrit avec le porteur du projet, rassemblé pour développer. Avec 63 voix contre 61 pour son adversaire, Sori Diabaté au second tour, Idriss Diallo gagne la confiance et la faveur des membres actifs pour tourner la page de l'épisode de la normalisation du football ivoirien. Au premier tour du scrutin, Idriss Diallo, avec 59 voix, devance Sori Diabaté et Didier Drogba, qui enregistrent respectivement 50 et 21 voix. Qui, depuis ce matin, ont tout arrêté pour se consacrer à cette assemblée générale que nous venons de terminer. C'est un moment important pour le football ivoirien. C'est un moment qui va compter, puisque la normalisation a fini sa mission. Elle a réussi à organiser une assemblée générale au cours de laquelle il y a eu des élections ouvertes, libres et transparentes. Élections à l'issue desquelles j'ai été choisi par mes pairs pour diriger la Fédération ivoirienne de football. C'est donc un grand moment et un grand défi que nous devons relever tous ensemble. On a transmis un plan et malheureusement, on n'a pas été entendu par la majorité. On perd de 2 voix. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de féliciter les vainqueurs. Féliciter Idriss Diallo et toute son équipe et souhaiter à Idriss Diallo et à tout son comité exécutif plein succès dans la gestion de la Fédération ivoirienne de football. Je voudrais dire merci à toutes celles et à tous ceux qui ont placé leur confiance en notre équipe. Et leur dire aussi que la faute ne leur revient pas. Et la faute revient au principal acteur. C'est moi qui étais le capitaine d'équipe et j'en assume la pleine responsabilité. Et je souhaite pour le football ivoirien d'un lendemain meilleur, que tous les projets qui ont été annoncés puissent être réalisés pour le bonheur de notre football. Quant à nos acteurs du football, nous restons dans la maison, nous restons dans la famille du football et nous espérons à d'autres niveaux apporter notre contribution au développement du football ivoirien. Mon ami, il ne faut pas me blesser, on va mettre le micro, je suis en train de me blesser. C'est quoi ça? Vous avez assisté à cette élection. Je lui souhaite un excellent mandat. Et voilà, que puis-je dire d'autre? Didier, quelle leçon tirez-vous de ces élections? On a un nouveau président de la Fédération ivoirienne de football, et ça depuis un moment, et souhaitons-nous bonne chance et accompagnons-nous dans sa tâche. L'élection du président de la Fédération ivoirienne de football était l'épilogue de cette assemblée générale élective. Avant cette étape, les membres actifs ont élu le président, le vice-président et les membres de la commission de gouvernance, d'audit et de conformité. Ainsi, Pierre Gondo, qui totalise 20 ans dans le milieu, a été élu président de la dite commission. Il bat au second tour Maïzon Kofi Noël, 69 voix contre 62. La vice-présidente de cette commission est l'affaire d'une dame. Il s'agit de Nyawa Adeline. Leur réaction après le scrutin. Là, ça fait quoi? Quelques heures déjà que j'ai été élu. C'est plutôt le poids de la responsabilité que je ressens en ce moment. Les membres actifs viennent de démontrer que dans le calme, la démocratie et la transparence, ils étaient capables donc de faire une élection juste malgré toute la pression qu'il y avait autour. En réalité, ce n'est pas la première fois à la Fédération que les joutes électorales sont aussi, serrées. Pour nous qui y sommes depuis quelques années, on y est habitué. On n'est pas surpris que les présidents des clubs, les présidents d'associations de la Fédération aient fait preuve de hauteur. Je suis heureux de l'évolution des choses. C'est vrai que quand on va à une élection, naturellement on aspire à gagner, mais également il faut prévoir le paramètre qu'on peut perdre. Et c'est ce qui s'est passé. Je pars satisfait parce que j'ai eu 62 voix contre celui qui a 69 voix. C'est la preuve que le projet que j'ai porté, que j'ai défendu, a eu un écho. C'est-à-dire 62% des présidents de club ont estimé que le projet que j'ai porté était un projet alléchant.
Et en matière de football, c'est le fair play. Et je voudrais profiter de votre micro pour dire félicitations au président nouvellement élu, le président Gondo, qui n'a pas démérité, qui a certainement présenté un projet plus alléchant que moi, mais qui dirais que c'est quelqu'un qui est connu plus que moi dans les séries du football. Je pense n'avoir pas démérité. J'ai apporté à ma contribution, j'ai proposé un projet qui a donné ce que ça a donné. Je n'ai aucune frustration, je n'ai aucune amertume. C'est la loi du sport. On gagne des jours, on perd des fois. Je disais tantôt, peut-être le discours que je leur ai tenu dans la simplicité, je me suis juste présenté, je leur ai dit que je tenais à travailler en collaboration avec tout le monde. Et je pense que c'est ce qui les a décidés. Et puis surtout qu'il y a un nouveau visage. Comme je le disais tantôt, une femme dans la commission, je pense que ça a plutôt rassuré les uns les autres pour voter en ma faveur. Au terme de cette assemblée générale élective qui a duré environ 9 heures de temps, des présidents de clubs se prononcent. Un peu frustré. C'est vrai, on aurait aimé que le président Sori Diabaté soit vainqueur de cette élection, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Et c'est dommage vraiment qu'il y ait eu des bulletins blancs. 2 bulletins blancs en premier tour, deuxième tour, un bulletin blanc. Et c'est sûr que c'est le même club qui le fait. Donc c'est un truc prématuré. Je ne sais pas pourquoi, je comprends. Quand on vient voter, il faut voter. Quand on ne veut pas voter, il faut rester à la maison. C'est dommage. Bon, le président, si Idriss Diallo a été élu nouveau président de la fédération, on est tenu de coopérer avec lui, de travailler avec lui. Il est là pour 4 ans. Donc tous les clubs vont s'aligner à Idriss Diallo. C'est pour dire que les élections ne sont jamais gagnées d'avance. Mais nous, on a fait le maximum pour essayer de tirer notre épingle du jeu. Vous savez, il y a des incertitudes dans les élections, il y a des aspects qu'on n'a pas pu maîtriser, mais nous ne sommes pas découragés parce qu'on a fait un très bon parcours et on méritait au même titre que celui qui a gagné de gagner aussi. Mais il fallait un gagnant, ils ont été les gagnants, on est fair play, on a accepté le résultat. Bon, pour être franc, un sentiment de tristesse vis-à-vis de mon candidat qui a battu un gros travail pendant 2 années et qui, à mon avis, avait le meilleur profil. Maintenant, un sentiment de soulagement par rapport au fait qu'on quitte cet épisode malheureux donc, du Pôle Nord avec toutes les incertitudes et tous les errements. Et donc on ne peut que féliciter le candidat Idriss Yassine Diallo parce que c'est une victoire de haute lutte et je pense que le soutien s'est déroulé de manière très régulière. Il n'y a pas de contestation possible. Donc c'est un sentiment de tristesse et d'abattement pour un candidat qui a beaucoup donné, sa personne, pendant 2 années, et en même temps un sentiment de soulagement du fait qu'on aura un président légitimement, légalement élu, voilà, qui a des possibilités, qui a, je veux dire, des aptitudes à gouverner le football. Et donc nous souhaitons bonne chance. Cette élection-là, ça a duré. Il faut comprendre que c'est comme ça. Les longs processus ont toujours une fin. Nous sommes à la fin du processus et on va accepter, pour ceux qui ne peuvent pas accepter, on va accepter ce résultat pour que le football revive en Côte d'Ivoire. Si ces élections se sont déroulées sans heurts, dans la transparence, c'est en raison de dispositifs sécuritaires déployés pour empêcher tout débordement de la part de Badou. Ainsi, seuls les détenteurs d'une accréditation de la FIFA ont eu le droit d'entrer dans l'enceinte de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Les membres actifs invités, hommes de médias accrédités, se sont empressés tôt dans la matinée du samedi 23 avril 2022 pour récupérer les badges d'accès et remplir les formalités d'usage. À cette première étape de cette longue journée, les présidents de clubs, candidats et autres acteurs se sont dit confiants. Ils ont salué le dispositif sécuritaire déployé. Bien, on se sent très bien, on a le moral, on est confiant. On pense que notre champion va l'emporter au premier tour. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Vu le contexte, il est important pour nous, dès le premier tour, de finaliser notre victoire. Et évidemment, c'est même plus que rassurant. Quand on voit le dispositif, on dit ça augure de bons résultats pour nous, parce que tout était fait pour qu'on n'aille pas à cette élection. Ouais, vraiment, nous sommes un peu étonnés, nous qui sommes habitués à ces genres de travaux.
Mais vous êtes d'accord avec moi que c'est à cause de Didier qu'il y a toutes ces choses. Et sinon, par le passé, quand on faisait les élections, à peine même on voyait un cargo de militaires ou de policiers. Mais c'est à cause de Didier tout ça là. Et c'est vrai que le peuple veut Didier. Et je pense que tout à l'heure, Dieu fera que Didier soit élu. Et vous voyez, même depuis 1 kilomètre, il y a une barrière de sécurité. Moi, je pense que les présidents du club que nous sommes, on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut. Et nous comptons sur nos forces de l'ordre pour assurer pleinement notre sécurité. On est soulagé parce que il faut dire que notre football est en train de régresser, pas par rapport aux acteurs, mais par rapport au CONOR, par rapport à la FIFA. Et hier, la nuit a été longue, mais parce que le résultat est bon, on va aller aux élections et puis continuer le travail qu'on avait commencé. C'est bien fait, c'est bien. Tous les gens qui pensaient que c'était une élection de Facebook, ils vont se mettre loin. Et puis les vrais acteurs vont aller voter. Puis après, le président qui sera élu sera le président de tout le monde. Je pense que c'est une journée décisive pour notre football. Et je pense que le président qui sortira de cette élection devrait travailler avec tous les autres parce que nous avons besoin d'union, nous avons besoin de cohésion, nous avons besoin... Parce que le football rime avec union, le football rime avec tolérance, le football rime avec cohésion. Je pense qu'on va oblitérer tout ce qu'il y a eu comme guéguerre, tout ce qu'il y a eu comme élucubration, tout ce qu'il y a eu comme fausse information, justifiée ou pas justifiée. Mais l'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est de ce que le football puisse renaître de ses cendres. Et nous comptons vraiment sur ce nouveau président pour que la Côte d'Ivoire soit fière et que le monde entier soit fier de la Côte d'Ivoire. Les candidats ne sont pas restés en marge de cette étape. Ils ont rempli les formalités, ont répondu aux questions des journalistes. Une fois dans la salle, le comité de normalisation siffle le coup d'envoi du match, en présence des superviseurs de la FIFA, du représentant du ministère des Sports. Au terme du temps imparti, les membres actifs ont élu Yacine Idriss Diallo comme le nouveau président de la FIFA pour les 4 années. 124. Nombre de bulletins blancs et nuls, 5. Ont obtenu Monsieur Idriss Yacine Diallo, 63 voix. Monsieur Sori Diabaté, 61 voix. Est élu président de la FIF, de la Fédération ivoirienne de football, pour les 4 prochaines années, Monsieur Idriss Yacine Diallo. Une nouvelle page de l'histoire du football ivoirien s'écrit avec la liste Rassemblés pour développer. Elle referme ainsi l'ère de la normalisation du football ivoirien.